Alors nous sommes ce matin vendredi, on est le 5 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Samar Gimel, donc Kedoshin, Samar Gimel. Alors il nous restait hier les 4 dernières lignes, Amar Abaye de Samar Bet, Amoud Bet, 4 dernières lignes, Amar Abaye. Il a dit Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou Rabbi Meir, ces 3 Chachamim là, Kol Lehu Svilalhu Adam Makne Davar She'eno Ba La'olam. Alors tous, ils sont d'accord, ils ont le même avis comme quoi un homme, d'abord c'est de l'obala, comme ça, qu'un homme, il peut acquérir quelque chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors évidemment, on parle de ça, puisque juste avant, on avait parlé de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est pour ça qu'il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Had Amran, quand on a dit, selon, si un homme, il dit, les fruits de ce terrain qui sont cueillis, ils sont trouma sur les fruits d'un autre terrain qui ne sont pas encore cueillis. Il a dit, lui, la trouma elle est bonne dans la mesure où le monsieur dit quand je vais les cueillir et qu'il peut les cueillir. C'est-à-dire, même si maintenant ils ne sont pas encore cueillis, vu qu'il va pouvoir les cueillir après, alors on considère qu'ils sont cueillis et donc c'est pour ça qu'on peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore, donc l'acquisition elle est bonne. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi, aussi qu'il a dit Rabbi cette idée-là, Détania, dans une braïta, on a vu, c'est marqué, la Torah a dit, Lo tasgir eved el adonav. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit, si tu trouves un esclave, de le livrer à ses maîtres. Alors, oui, un esclave qui s'enfuit, tu n'as pas le droit de le remettre à son maître. Rabbi Omer, alors Rabbi dit, donc de quoi on parle ici? Rabbi dit ici on parle de quelqu'un qui achète un esclave dans l'intention de le libérer. L'Agma a dit ça veut dire quoi ça? Voilà, donc il lui dit, c'est un monsieur qui achète un esclave, il lui écrit dans le contrat, quand je t'achèterai, alors tu seras libre dès maintenant. Donc tu vois bien qu'il lui dit, quand je t'achète, tu seras libre. Ça veut dire qu'il lui donne sa liberté maintenant, alors qu'il n'est pas encore acheté, mais dès qu'il sera acheté. Donc il lui fait acquérir sa liberté alors que ce n'est pas encore fait. La chose n'existe pas encore et on peut acquérir quelque chose qui n'existe pas. Enfin, le troisième hacham, Rabbi Meir Détania. Rabbi Meir aussi il pense comme cela. Détania, il y a une braïta qui dit האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר שתשתחררי, לאחר שימות בעלך, לאחר שתמות אחותך, לאחר שיחרוץ לך יבמך, אינה מקודשת. רבי מאיר אומר מקודשת. En fait, toute la liste qu'on a vue dans notre Mishnah, qu'on a dit un homme il dit à une femme, tu es Mekodeshet après, si c'est un goy, il dit après que moi je me convertisse, ou bien elle c'est une goy, il lui dit tu es Mekodeshet après que toi tu te convertis, ou bien lui c'est un esclave, il lui dit après que je sois libéré, ou bien c'est elle qui est l'esclave, il lui dit tu es Mekodeshet après que tu sois libéré, ou encore deux juifs, un il dit à la femme tu es Mekodeshet après que ton mari meurt, ou bien il lui dit après que ta sœur meurt, ou encore après que ton yavam il te fait le halid. Ça, nous on a dit dans tous ces cas-là dans la Mishnah que les Kiddushin ne sont pas valables parce que maintenant elle n'est pas disponible. Mais sur ce, Rabbi Meir omer Mekodeshet. Rabbi Meir dit allez Mekodeshet, on peut faire des Kiddushin donc par anticipation. C'est l'idée commune de ces trois Chachamim. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Meir. La Gemara nous ramène la vie d'autres Chachamim là-dessus. Rabbi Yochanan Hassan-Delar Omer Ena Mekodeshet. Rabbi Yochanan Hassan-Delar aussi, il pense comme notre Mishnah qu'elle n'est pas Mekodeshet. Rabbi Yehuda Nassi Omer Mekodeshet. Rabbi Yehuda Nassi, lui, il pense oui, elle est Mekodeshet comme Rabbi Meir. Ah, Umatam Amro Ena Mekodeshet, Mishum Eva. Il dit, tu sais pourquoi Chachamim ont dit elle n'est pas Mekodeshet, quelle est la raison? Ben, tout simplement, Mishum Eva, c'est-à-dire quand un homme il dit par exemple à la femme tu es Mekodeshet après que ton mari meurt, alors le mari il sait déjà à l'avance
que quand il va mourir, elle est déjà mordée chez quelqu'un d'autre. Donc ça fait une animosité, c'est pas joli. C'est pour ça que dans ce cas-là, ou bien quand il lui dit, ah, après que ta sœur elle meurt, il est marié avec une femme, il dit quand ta sœur elle meurt, eh bien, enfin celle-là, donc cette fille-là, je t'épouserai toi. Donc c'est pas beau parce que sa sœur elle sait que quand elle va mourir, elle va prendre sa sœur. Alors c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Danassi, Hachamim ils ont dit pardon, elle n'est pas Mekodesh dans le cas où il lui dit après que ton mari meurt, ou après que ta sœur elle meurt, ou encore après que ton Yava Metfar. C'est uniquement pour ces raisons? Ouais, pour cette raison. Non, les premiers cas là, j'étais de Gaïer, j'étais de Gaïri, donc lui il est d'accord. Il a le droit de prendre la sœur? Hein? Il a le droit de prendre la sœur. Non, il dit quand elle meurt. Quand elle meurt. Quand ta sœur elle meurt, il peut prendre l'autre sœur. Qui est la sœur? La sœur de la femme? Bah oui, il est marié avec une fille, et il lui dit à sa sœur à elle, je t'ai me condamné cette quand ta sœur, donc sa femme à lui, elle meurt. Mais c'est pas interdit. Quoi, ça? Non, tu n'as pas le droit de la faire mourir. De toute façon, la Mishnah n'est pas me condamné. D'accord, mais c'est pas. On parle de sa belle-sœur, c'est ça? C'est pas interdit. Oui, mais quand la sœur elle meurt, on peut épouser la sœur. Un homme est marié avec une femme, si elle meurt, cette femme, il peut épouser la sœur. Et c'est pas. Ah non, quand elle meurt, il n'y a aucun souci. C'est quand il a divorcé et qu'elle est encore vivante que c'est un saut. Mais quand elle meurt, ça y est. À condition que tu ne l'aides pas à mourir plus vite. Alors, l'Agma a dit Venachshov Nami Rabbi Yehuda Nassi. Alors on a dit pourquoi tu n'as pas compté dans la liste Rabbi Yehuda Nassi, puisque lui aussi Rabbi Yehuda Nassi dit qu'elle est Mekodesh, donc on peut faire Kedushin par anticipation. Alors là, on répond, Rabbi Yehuda Nassi, c'est le même, puisque nous on a dit, parmi les Chachamim, il y a Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Nassi, c'est le même. C'est bizarre. Ah, pourquoi non? Ils savent pas que c'est Rabbi Yehuda Nassi. Bah oui. Ils le savent pas. Ils ne le savent pas. Bonne question. Ouais, apparemment. Alors le Wadi Menachshov Nami Rabbi Akiva. Pourquoi tu ne comptes pas aussi un autre Chacham qui s'appelle Rabbi Akiva et qui pense la même chose? Où on a vu ça? On m'a dit Détania. On a vu ça avant. Si un homme il dit à sa femme, si la femme elle dit à son mari, un homme il dit à une femme elle dit à son mari, je fais un vœu que tous les produits de mon travail ils sont interdits à toi. Alors l'Agmara là-bas dit il n'a pas besoin d'annuler. Pourquoi? Parce que ça c'est des conditions de la Ktuba, que le mari il nourrit sa femme et en contrepartie tout ce qu'elle travaille ça va à son mari. Donc tu ne peux pas faire des conditions contre la Torah. Mais Rabbi Akiva Omer dit à faire. Rabbi Akiva lui dit non, il doit annuler quand même. Pourquoi? Parce que chez Meta, Rabbi Akiva dit peut-être parce que comme on a dit avant, vous vous rappelez, on a dit qu'il y a une certaine somme que la femme doit amener à son mari en contrepartie de ce que le mari lui donne. Mais si la femme elle a un très excellent travail et qu'elle gagne beaucoup plus d'argent, le différentiel, elle peut se le garder. Alors Rabbi Akiva dit, c'est normal que le mari il doit annuler, parce que sinon, cette partie différentielle, quand ta femme elle fait un vœu que lui il ne peut pas en profiter, elle marche. Donc il est obligé d'annuler son vœu, parce que le mari il peut annuler le vœu de sa femme. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Rabbi Akiva, un homme il peut annuler les vœux de sa femme au cas où, d'accord, au cas où elle fait plus d'argent que ce qui est prévu dans le contrat. Donc par anticipation, on peut faire des choses. Si elle ne la respecte pas. Comment ça ne respecte pas? Il annule le vœu, mais elle dit bon. Non, il n'y a pas. C'est le mari, il a le droit absolu dans la Torah d'annuler les vœux de sa femme. Ok, il a annulé, mais elle dit cause toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est obligée d'écouter son mari, sinon, elle s'en va. C'est normal. C'est ce qu'on appelle les femmes rebelles. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva aussi pense la même chose, qu'on peut faire les choses par c'est-à-dire on peut faire acquérir des choses même s'ils ne sont pas encore là. Alors l'Agma répond, il a dit non, on a déjà répondu sur ça. Amar Avuna Badi de Rabbi Yoshua Be'omeret Yikachu Yadai Le'osehem Ve'yadai Mitenu Ba'olam. Ravuna au nom de Rabbi Yoshua, il a répondu, en fait il dit cette femme-là, elle a dit que elle sanctifie ses mains, d'accord? Ses mains, à ceux qui les a créés, c'est-à-dire Hachem.
En fait, elle n'a pas dit je fais un vœu sur le travail de mes mains. Mais elle a dit mes mains eux-mêmes, ils sont sanctifiés à Hachem. Donc du coup, tous les fruits de sa main, ils sont donc interdits. Mais les mains, ils sont là, ils sont existants. C'est pas par anticipation. C'est pour ça qu'on a dit que là, ils ne pensaient pas la même idée que chez nous. Nouvelle Mishnah. האומר לאישה הרי את מקודשת על מנת שאדבר עלייך לשלטון ואעשה עמך כפועל. Un homme dit à une femme, tu es מקודשת à condition que je parlerai pour toi au gouvernement. Imagine qu'elle a des soucis. Il dit, tu es מקודשת à condition que je vais plaider pour toi, j'interviendrai pour toi chez les autorités là-bas. Ou bien, il lui dit, tu es מקודשת à condition que je travaille avec toi, pour toi, voilà, comme un ouvrier. C'est-à-dire, je travaille un jour pour toi. C'est l'argent qu'il doit différent, gagner là. qui fait. Pardon? C'est l'argent qu'il doit gagner qui fait Kiddushin? Bien sûr. Soit plaider en faveur du truc, imagine qu'elle doit des choses aux impôts et il enlève tout ça, c'est d'argent. Et là, quand il travaille pour elle pendant un jour, donc c'est pour elle, c'est normal que c'est de l'argent. Alors la Mishnah dit, si il a accompli ses conditions, d'accord, il lui a parlé chez les autorités ou il lui a travaillé pour elle pendant un jour comme il a promis, les Kiddushin sont valables. Vim là, maintenant aussi, il n'a rien fait de tout ça. Et la Mekodeshet, elle n'est pas Mekodeshet, ça va de soi. Gmara, Amar Rishakish, Vehu, Shinatan la Shavi Prota. Rishakish, il dit, ces Kiddushin ne marchent que si, au moment où il a dit à la Mekodeshet, tu lui as donné Shavi Prota. Déjà, il lui a fait Kiddushin maintenant. Il lui a dit une condition que ces Kiddushin seront confirmés si je fais ça et ça. À quoi bon alors? Hein? Quand il lui a donné Il a donné, le ça y est, elle c'est est bon. mariée déjà. Ah non, quand on fait un Kiddushin et on n'accomplit pas une condition derrière, Mais Eh la non. condition elle vient après, elle lui a c'est donné pas normal. Shavé Prouta. Pas du tout. On a déjà vu tous les cas qu'on voit, c'est avec des conditions. Je te donne maintenant, mais à condition que ce soit fait comme ça. S'il n'y a pas ça, tous les Kiddushin sont annulés rétroactivement. Un plus. Non, pas du tout. Donc, j'ai dit, il faut qu'il ait déjà Kiddushin avec une condition. Ça veut dire, la Gemara dit quoi? Au Bessacha, là, ça veut dire que si c'est que le salaire de son intervention, selon Rishakish, ça ne marche pas. Alors, moi, dit pourquoi ça ne marche pas? Be'atania. Pourtant, dans une braïta, on a vu, si un homme il dit à une femme, tu es mekodeshet Bessacha shel kaftir al hamor. Imagine quelqu'un, il a amené une femme en taxi, après il a dit, arrête mekodeshet avec l'argent que tu me dois. Tu me devais tant d'argent, voilà. Ou encore, chez le Shaftir Bakaron, c'est ça, ou Basefina. Alors là, on a dit, Ename Kodeshet. Évidemment, parce que c'est un crédit. Elle lui devait de l'argent. On a dit, on ne fait pas Kiddushin avec un crédit. Il faut qu'il paye de suite. Par contre, mais s'il lui dit, voilà, tu me Kodeshet à condition que je t'amène en taxi, ou sur un cheval, ou sur un bateau, quelque part, et donc, l'argent que tu devras me payer, c'est ça le Kiddushin. On a dit c'est valable. Alors comment Rishakish dit, si un homme il dit à une femme, tu me connais à condition que je parlerai pour toi aux autorités ou bien je travaille pour toi un jour, tu as dit ça marche pas, il faut quand même qu'il lui paye une prota maintenant. Et si tu me dis que là-bas aussi, quand tu as dit je t'amène en taxi ou en bateau, il lui a aussi donné ce prota comme nous, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que là-bas il y a marqué, tu me kodeshet avec le salaire que tu devras me donner. Il n'y a pas ici donc une prota dans le présent. Verod, et encore, il y a une autre braïta qui dit, si une femme, imaginons qu'elle se trouve dans un endroit où elle est seule et qu'elle a peur, elle dit, monsieur, reste avec moi un petit peu, et après, à part ce salaire que tu restes avec moi, je suis mekodeshet pour toi. Ou encore, c'est hok lefanai, rekod lefanai, danse devant moi, fais des choses devant moi, ou bien rasek et des mosazé, fais comme ce binyan, comme ces constructions. Ou enfin, c'est tout, shamin, on évalue. Im yesh bo shavi prota mekodeshet, de la mekodeshet. S'il y a shavi prota dans ce qu'il va faire,
les Kiddushin sont valables. Sinon, non, tu vois bien que là-bas on parle, ce qu'il va faire, est-ce que c'est Shavé Prota ou pas? Donc il n'a pas donné le Prota. Là aussi, donc on a dit, mais tu peux pas me dire qu'ici il lui a déjà donné Shavé Prota, plus elle a émis notre condition derrière. Puisque nous on a dit Shamin, on évalue, est-ce qu'il y a Prota ou il n'y a pas Prota? S'il lui a donné Prota, alors quoi ça sert de Shamin? On n'a pas besoin d'évaluer. Donc, tu ouvres des Rishakish, alors il y a une question, objection contre Rishakish. Rishakish, il a dit, il faut qu'il lui donne Shavé Prota. Et nous, on va essayer, non, ça n'a pas besoin de donner Shavé Prota. Dans la mesure où il lui dit, voilà, tu me connais, je te parle le salaire de ce que je vais faire pour toi, ça marcherait. Alors, Amalach Rishakish, il répond évidemment, il dit non, c'est différent. Pourquoi? Hay tanna bala savar enan eschedut la levasof. Betana didan savar ishna la sechedut metahela vaatsof. La m'a dit c'est différent. Parce que la Mishnah et la Braïta, ils sont de deux auteurs différents. Pourquoi? La Braïta qui a dit ça marche, elle n'a pas besoin de donner une prota. Donc quand il dit c'est avec le salaire que je vais faire pour toi, ça marche. Parce que là-bas, la Braïta, elle pense que le salaire d'un travail ne se paye qu'à la fin. Donc, quand il lui dit, tu es mécodé, c'est par le salaire que je vais faire un tel travail pour toi. Quand il a fini le travail, après il y a un salaire que normalement elle doit lui donner. Maintenant, il est derrière mécodé, ça marche. Il n'a pas besoin de donner prota. Mais dans la Mishnah, le Hacham de la Mishnah, il pense que le salaire, il ne se paye pas à la fin. Il se paye du début jusqu'à la fin. Chaque minute, ici il travaille 8 heures, et chaque heure, il travaille la première heure, elle lui doit déjà 10 euros. Deuxième heure, encore 10, encore 10. Ce qui fait que, imaginons qu'à la fin, bon, moi j'ai pris 10 heures, mais on va prendre que la dernière heure, elle ne faut pas chaver pour toi. Donc, quand il lui dit, tu es Mekodeshet, elle est Mekodeshet par le salaire des heures précédentes, qui deviennent alors un crédit. Et c'est pour ça que nous on dit qu'on ne peut pas se marier avec un crédit. C'est pour ça que la Mishnah là-bas elle dit il faut mettre une prouta et à plus le salaire. Voilà la différence d'avis entre la Mishnah et la Braïta. Ces conventions sont valables que s'il y a témoin ou que tout bas. Toujours. On parle des choses comme voilà, contractuelles. Il y a tout, voilà, tout est ok. Il n'y a que cette formulation qui pose problème. Alors la Gemara dit Umay dorke de Rishakish yirmin ametetin bishal aserdut dans la vaso bedavla. La Gemara dit pourquoi Rishakish ils s'embêtent la vie? Pourquoi tu nous dis là-bas dans la Mishnah qu'on parle qu'il lui a donné Shavé Prota? Parce que l'auteur de la Mishnah il pense que la sriroute elle se paye du début jusqu'à la fin. Pourquoi tu te casses la tête? T'as qu'à dire comme la Braïta que là-bas on parle il n'a pas donné Shavé Prota et c'est le même auteur qui a dit sriroute c'est à la fin. Et t'es tranquille. Non, il n'y a pas de malheur dans la Mishnah. Ah non, on a dit que s'il fait le salaire, allez me connaître, comme la Braïta. Seulement là-bas, Rishakish a dit il faut qu'il lui donne Shavé Prota. Pourquoi tu dis il faut qu'il lui donne Shavé Prota? Garde comme ça, un salaire, ça suffit. Comme la Braïta, et le salaire se paye à la fin. Et c'est impeccable. Amar Rava, pardon. Il a dit Rava, non, Rishakish, il ne peut pas dire ça dans la Mishnah. Pourquoi? Matnitin kashite. Parce que Rishakish même, il a un problème dans cette Mishnah. C'est quoi son problème? Parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Besachar. Dans la Mishnah, c'est pas comme dans la Braïta. Il y a marqué comme ça. Avec le salaire que je vais faire. D'accord? Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué avec le salaire. Il y a marqué à condition que. Pourquoi tu dis à condition? Quand on émet une condition, il faut donner une prota d'abord. Après, il y a la condition. Dans la Braïta, il y a marqué avec le salaire. Si la Mishnah parle de salaire, effectivement, ce sera la même chose. Mais quand dans la Mishnah, il n'y a pas marqué le mot salaire, il y a marqué alminat à condition. C'est pour ça que Rishakish, il a dit. Donc, tu es obligé de donner d'abord une prota pour confirmer les Kiddushin. Et la condition, elle vient après. Si elle marche ou elle ne marche pas. Matiti, nouvelle Mishnah. Un homme, il dit à une femme, il lui donne donc l'argent qu'il faut, mais il lui dit, Almenat, shirtse abba, à condition que mon père, il le veuille, il soit d'accord. Donc, elle est mekodeshet à une condition que son père, il soit d'accord. La Mishnah a dit, si le père, après coup, il dit oui, je veux, alors les Kiddushin sont valables. Si le père dit non, je ne veux pas,
c'est une condition, alors il n'est pas Mekodeshet, pas chaud. Maintenant, voilà le problème. Metahav. Si maintenant un monsieur il dit à une femme, Hadat Mekodeshet, à condition que son père il le veuille. Ils vont voir son père, il est mort. On fait quoi? Est-ce qu'il a voulu, est-ce qu'il n'a pas voulu? Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit, Halezo Mekodeshet. Alors, elle est Mekodeshet. On va voir pourquoi. Maintenant, si c'est le contraire, le monsieur il dit à la femme, Hadat Mekodeshet, à condition que mon père soit d'accord. On n'a pas le temps d'aller consulter le père, que le monsieur il est mort. Alors, elle est Mekodeshet, elle est Mekodeshet. Mais Tabin, la Mishnah dit, si l'enfant il est mort, le monsieur, mais l'Amdin Ha'am le menseigneur aussi. On va voir le père, on lui dit, s'il te plaît, dis, je veux pas. Pour éviter que la femme a fait beau, pour annuler les Kedushin. Pas chaud. Alors, hein? Oui, on ne peut pas considérer le fait qu'il a établi une condition, que mon père soit d'accord, sans savoir qu'il était mort. Donc il a établi... Non. Quand il a dit ça, son père il était vivant. On est parti, il est mort. S'il était avant, ça marche. Non, mais il pouvait être mort sans qu'il le sache. Absolument. Mais là, on parle dans ce cas-là. Alors, la Gemara va poser une question. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire à condition que mon père soit d'accord? Alors, il dit comme ça. Il est ma'adam. Si tu dis, jusqu'à ce que mon père il soit d'accord, ça veut dire qu'il dise oui. D'accord? Si c'est ça la condition, il y a un problème. Pourquoi? Et même certains métaves des hommes Mekodeshet. Alors, il dit, parce que dans ces cas-là, regarde la deuxième, dans la Mishnah, quand on a dit, si un homme, il dit à une femme, Hadat Mekodeshet, la condition mon père, et il le veuille, après on a dit, si le père il est mort, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est Mekodeshet. On a dit pourquoi? Il n'a pas dit oui. D'accord? Nous, on veut savoir, quand il a dit, à condition que mon père veuille, ou qu'il soit d'accord, ça veut dire quoi il soit d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il doit dire oui? Si c'est ça, il y a problème. Parce que dans le milieu, la Msert, là-bas, dans le deuxième enceinte de la Mishnah, il y a marqué le père il est mort, elle est Mekodeshet, mais il n'a pas dit oui. Donc c'est pas ça. Alors c'est quoi que mon père le veuille? Et là, donc quand il dit à condition que mon père veuille, c'est-à-dire qu'il entende, il dit rien, il refuse pas. Le silence vaut consentement. Alors il dit dans ces cas-là, Emma Sefa. Regarde dans la Sefa qu'est-ce qu'il y a marqué. Si le fils il est mort, on va demander au père de dire non. Pourquoi tu dis non? Si le fils est mort, le père n'a rien dit. Le silence, ça vaut consentement, donc elle est déjà mariée. D'accord? D'accord? Alors on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Que mon père veuille, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il doit dire oui? Ou bien ça veut dire qu'il se taise? Alors, dans les deux cas, on est coincé. Et là, il dit non. Dans la Sefa et donc dans le premier cas, il lui a dit à condition mon père veuille, ça veut dire s'il dit rien, c'est bon. Mais dans le deuxième et troisième enseignement, il lui dit à condition que mon père ne dise pas non. S'il est mort, ça pose plus de problème. Alors justement, c'est le Yimhaba. Ils disent pas non. Donc dans le cas où le père il est mort, d'accord? Vu qu'il n'a pas dit non, elle est Mekodeshet. Et dans le cas où le fils il est mort, alors, comme il lui a dit à condition qu'il ne dise pas non, alors nous on va lui dire va dire non. Mais ça marche pas dans le premier cas quand il a dit à Hadat Mekodeshet à condition que mon père le veuille. Parce que si c'est ça, tant qu'il n'a pas dit non, il peut déjà aujourd'hui dire il dit rien. Et dans un an il dit moi je veux pas. Dans 3 ans il dit je veux pas. Ça ne marche pas dans ce cas-là. C'est pour ça que l'Agma a dit comment? On m'a dit je ne comprends pas. Cette Mishnah, tu mets la première partie avec une condition qui veut dire que mon père se taise. Et la deuxième partie, et la troisième, avec une condition que mon père dise non, ne dise pas non. Donc on ne peut pas mettre une Mishnah comme ça différente. Amar Rabbi Yannai, Rabbi Yannai dit non, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. C'est-à-dire, la Mishnah, la première partie, quand il dit à condition que mon père le veuille, ça veut dire qu'il se taise. Et les deuxième et troisième, c'est à condition que mon père ne dise pas non. Amar de Sarkish.
Il vient Rish Lakish, il dit, Shma Mina, à partir de la réponse qu'on vient de donner maintenant avec Rabbi Yannai, Dahkenan mukminan matitin betetama ve'ali badi hadatana, velo mukminan betetanaim hatama. Ça veut dire, selon Rabbi Yannai, puisque on a opté pour cette réponse, que la Mishnah elle parle le premier cas dans le cas où le père il se taise, et les deux autres dans le cas où le mari ne dise rien. Ça veut dire on préfère mettre une Mishnah avec un même auteur, mais avec deux raisonnements différents, plutôt que de dire c'est deux auteurs différents. La première partie, c'est un monsieur qui pense comme ça, et les deux autres, c'est un autre hacham qui pense comme ça. On a préféré faire l'autre choix. On met tout selon le même Tana, même s'il y a deux raisons un petit peu différentes, on n'a pas le choix. À condition que mon père il veuille et qu'il meure, qu'est-ce qu'on fait alors? Comme on a vu. Ben voilà. Qui veuille, ça veut dire qu'ils disent pas non. Et comme il est mort, il n'a pas dit non. Alors, mais c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. C'est ce qu'on a expliqué. Rabbi Yosef Barami Amar, Le'olam Hattamahu. Rabbi Yosef dit, moi j'ai une solution. Je peux te dire que toujours il y a une seule raison pour les trois cas. Ah, comment tu vas solutionner? Alors, comment tu expliques à condition que mon père le veuille? Ça veut dire, il lui dit, à condition que mon père ne dise pas non, jusqu'à un délai de 30 jours. Et là, évidemment, c'est limité. Et là, ça marche dans les trois cas. C'est-à-dire, dans le premier cas, il lui dit, à condition que mon père soit d'accord, tant qu'il ne dise pas non jusqu'à un jour, jusqu'à un mois, ça marche. Après, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Donc, et les deux autres, ça c'est entendu, on a déjà expliqué. Dans ces cas-là, on peut trouver une seule raison pour les trois cas de la Mishnah, et ça marche très bien. Nouvelle Mishnah. Matitin, Kedashti biti ve'ene yodea lemir kedashtiha. Il y a un père qui vient et dit, moi, j'ai donné ma fille en mariage à quelqu'un, mais je ne me rappelle plus à qui. Il vient un monsieur et dit, c'est moi. La Mishnah a dit, Ne'eman, on le croit. Si maintenant, il y a deux qui arrivent. Si c'est vous qui oubliez que vous êtes marié. Attends, chaque chose on s'entend. Chaque chose on s'entend. Si maintenant il y a deux qui arrivent, et deux postulent, disent ça c'est moi. Chacun dit c'est moi. On fait quoi? Shenehem notnim get. Les deux ils doivent donner un get. Parce qu'on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Maintenant, mais qui donne le guet, puisqu'on ne sait pas qui est le. Lui, il sait qu'elle est mariée. Lui, le papa ici, il dit, elle est mariée. Il a déjà donné. Mais donc, de toute façon. Si elle est mariée. Non, on s'en fout de ça. Il a Kedushin. Il y a Kedushin. Quelqu'un est Admi Kodesh. Ça y est, elle est mariée. Elle ne peut pas se marier avec personne sans mari. Sinon, il faut qu'il y ait un guet. Alors, c'est pas ça qu'on dit, comme il y a les deux qui postulent. Alors, on ne sait pas lequel des deux. Alors, il faut qu'ils donnent tous les deux un guet chacun. Alors il faut que les deux donnent le guet. Le papa, il a le droit de marier sa fille quand elle est petite. Non, mais la femme, elle dit pas c'est lui mon mari. Putain, moi, C'est le père qui a fait Kedushin, c'est pas le monsieur. Ah, ils ne sont pas mariés encore. Non, le père, il a appris les Kedushin d'un monsieur pour sa fille. La fille, elle n'est pas au courant, elle ne connaît pas le monsieur. Qu'est-ce que c'est bon ça. Alors, donc, aussi, un il donne guet, l'autre il peut la marier, pas de problème. Maintenant, regardez la suite. Gmara. Amara. Alors revenons sur le premier cas. Le père dit j'ai marié ma fille, je sais pas qui. Il y en a un qui arrive et dit c'est moi. Nous on a dit on le croit. Rav dit on le croit. Liten get. Ve'eneman lichnos. Rav dit quand on dit on le croit, ça veut dire on croit que c'est peut-être lui et on l'oblige à donner un get, mais on ne le croit pas pour qu'il se marie avec elle. Attends, il explique. Amara. Donc on le croit au point de lui demander un guet. Pourquoi? Parce que un homme ne va pas fauter parce qu'il n'a aucun intérêt. Si c'est vraiment sa femme, il va pas dire. Si c'est pas elle, il va pas dire c'est moi. Il va interdire Ishti Shatoua. Donc c'est sûr que c'est lui. Alors on lui donne un guet. Maintenant, on ne lui donne pas. Pourquoi? On dit parce que peut-être c'est pas lui. Comme il avait une belle femme, il a dit c'est la moi. Donc on ne lui donne pas. Donc on le croit pour qu'il donne un guet, mais pas pour qu'il se marie avec elle. Quel avantage qu'il a donné un guet? Après, si on marie. C'est pas quel avantage lui.
On a dit tout à l'heure, un homme il ne faute pas pour rien. Ça libère la femme. D'abord, Il n'a pas envie. Non, mais ça libère la bah, femme. justement, qui t'a dit que c'est peut-être c'est un faux? Mais il refait des kiddushin. Et Mais c'est moi, elle veut pas. Si C'est le père, il veut pas. Et Si c'est un pas Cohen le père. aussi. Hein? Si c'est un Cohen, ça y est, il ne va plus la reprendre. Carrément, quoi, on s'en fout du père. Mais si elle lui donne un guet. On parle du père, mais lui il la prend pas. Qui t'a dit que c'est lui d'abord? C'est ce qu'on appelle une affaire. Qui a dit que c'est lui? ça. Ah, maman, il a raison. Pourquoi le père il dit c'est bon, il refait les kidouches. Mais là, si le père il veut plus. Il veut Parce pas qu'il croire. sait, il sait que c'est pas lui. Il a un doute sur lui. C'est pas celui. Non, j'annule tout. Comment ça tient nul? Mais justement, il faut donner un guet pour annuler. On peut attendre qu'elle soit Et bogarette. alors, on s'en fout de ça. On peut attendre qu'elle soit bogarette pour qu'elle soit Ça m'est libérée. arrivé, c'est pas non. Quoi? Elle peut refuser. Une fois qu'il a donné le guet, qu'est-ce qu'on fait Ah, les oui. deux? La femme, elle peut se marier avec qui elle veut. Sauf avec un coin. Évidemment, ou lui aussi il peut la donner à qui il veut, c'est pas un Mais problème. si elle attend 13 ans, elle peut être libre ou pas? Mais ça elle peut être libre. Là, on parle avant bogarette. Elle a moins de 12 Et alors, ans. moins de 12 ans, Quand bien c'est sûr. la seule mari et le père qui l'a mariée. Absolument. Si elle attend 1 an, elle est libre. Elle peut refuser. Elle refuse quoi? Le mariage. Mais jamais de vie. Si le père il a marié sa fille, c'est un mariage minatora, il doit prendre un guet obligatoirement. Ça c'est le mioun, c'est quand la maman et les frères ils l'ont marié. Pas du tout. Ça c'est un mariage officiel selon la Torah. Et voilà. On ne craint pas qu'il veuille libérer sa nièce, sa cousine. Ou libéré. Peut-être que lui, il fait ça pour la libérer. Il dit, bon, c'est moi, je lui donne le guet. Pour qu'elle soit dégagée. On ne croit pas ce... Le père il dit moi je l'ai marié. Ça, on parle du garçon. Là, Le monsieur il dit c'est moi. Ouais, pour donner le guet. Eh ben, Pour la libérer, il fait ça. Parce qu'il la voit, le père n'a pas trouvé de solution, ne trouve pas le hatan. Et quand elle va pas rester comme ça bloquée, donc c'est moi, il donne un guet. justement, c'est pour ça qu'il on entre te dans dit le sens. un homme ne faute pas quand c'est pas pour. Imagine. Pour la libérer, il y a un intérêt. Imagine. Il est en train de Comme il a peur de donner le... Justement, c'est moi, c'est ma ce que femme. l'argument il dit. Un homme il fait pas une faute alors que lui il a aucun intérêt dedans. On ne fait pas des péchés pour rien. Mais il y a l'intérêt. Quel intérêt? Si j'ai bien compris son argumentaire, la fille, enfin, Elle est la coincée. personne, elle est coincée avec Très bien, un feu mais X. j'ai compris. Pour pouvoir se libérer, Mais un homme il a ne- inventé une autre Un situation. homme ne faute pas quand lui n'a aucun intérêt personnel dedans. Faute, Justement, il veut la le fait de- libérer. le fait de lui donner le- Mais tu votes pas pour un autre, tu ne peux pas voter pour l'intérêt d'un autre, on n'a jamais vu ça. On ne fait pas de péché pour un autre quand même. Top, ça c'est Rav. Rav c'est Omer, Avne Malichnos. Rav c'est dit non. On le donne aussi s'il veut la femme, il la prend, il se marie avec elle, c'est pas un problème. Tu sais ce que c'est que l'affaire déchirée. Au modèle Ravassi, et Ravassi par contre il dit, moi je suis d'accord. Mais Omer Netradash, ici maintenant la fille elle dit, j'ai pris mes Kedushin, Vene Yodat et Menetradash, mais je me rappelle plus qui c'est. Uvayahad Amar Kedash, She'en Eman Lichnos. Il dit, ben non, si c'est la fille qui dit, je me suis marié mais je ne me rappelle plus avec qui, il y en a un qui vient et se présente, c'est moi. Là, Ravassi aussi, il est d'accord avec Rav, comme quoi, il donne le guet, mais il ne peut pas se marier avec elle. Quand est-ce que Ravassi pense que la fille, elle peut se marier? Le monsieur, il marie avec son mari. Quand c'est le père qui dit, j'ai donné ma fille en mariage, mais je ne sais pas à qui. Ah, il vient et dit, c'est moi. Alors, là, Ravassi dit, Rav, il dit dans ce cas-là, la fille, et le monsieur, il ne peut que donner guet, mais Ravassi, il dit non, il peut aussi se marier avec celle-là. On dit pas il est trop tokfo. Non. Pourquoi? Non, Ravassi, au contraire, ici, il dit qu'on ne croit pas. C'est là ils sont au top. Il dit à un Dans moment la donné- femme, À un moment donné, il dit qu'il peut se marier avec elle. Ravassi, il dit pour lui, il n'y a pas ça. Maintenant, la Gemara dit, Nan, Rassou Ehad noten get v'ehad kones. La Gemara dit, elle pose une question à partir de notre Mishnah. Nous, on a dit quand il y a deux messieurs qui se présentent, et on ne sait pas qui c'est. Soit ils donnent tous les deux un guet, ou bien un il donne un guet, l'autre il peut se marier. Alors comment tu dis, Rav, toi, quand le monsieur il vient, il se présente, on ne lui donne pas un mariage? Voilà, le Mishnah même a dit, il se marie. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Quand un père il dit, j'ai donné ma fille en mariage, je ne me rappelle pas à qui. Il vient un monsieur, il dit, c'est moi. Il dit, très bien, donne un guet, et tu ne te maries pas. Ah bon? Mais le Mishnah a dit, quand il y a deux qui se présentent, un il peut se donner guet, et l'autre il peut se marier. Donc tu vois bien qu'un il se présente, il peut se marier avec elle. C'est question contre Rav. Dis, ou t'as des Rav? Hein? Il a déjà donné le guet, donc il a libéré, donc le deuxième il peut se marier. Mais qui t'a dit que c'est lui? C'est la même chose, il se retourne pas. Amal Rav, non, Rav dit non, c'est différent là-bas. Quand il y en a deux, c'est différent. Pourquoi? Il dit quand il y a un deuxième, il a peur l'autre.
T'imagines, il y a deux messieurs qui postulent pour une femme. Donc il y en a un qui est menteur. Oui, alors. Donc le monsieur, quand il dit c'est moi, il a peur. Avant de dire c'est moi, c'est qu'il est sûr que c'est lui. Sinon, il ne va pas le dire. Donc c'est pour ça qu'on peut la lui donner. Mais le Si deuxième t'as un peut dire la Mongolais, même chose. Ah, il n'y a pas de Mongolais. T'imagines que si quelqu'un il dit oui, c'est vrai, on va l'amener au tribunal, on va lui donner une bonne tannée, tu dis comment ça, tu mens? Alors il a peur de faire ça. Alors c'est ici, il l'a dit, c'est que c'est vrai. Tania qui va dire de Ravasi. La Braïta, elle est comme Ravasi. Kedashti Biti. Un homme il dit voilà, j'ai donné ma fille en mariage, je viens de dire le Mekidashti, on va arriver à Mekidashti. Afne, Malichnos. Donc c'est une Braïta qui est exactement comme Ravasi. Donc un père il dit j'ai donné ma fille en mariage, je ne me rappelle plus qui c'est. Un monsieur il vient, il peut même la marier s'il veut. Donc c'est comme Ravasi, mais pas comme Rav. Oui, mais on n'exige pas des simanim dans ce cas-là. Quel simanim? Non, attendez. Simanim de quoi? Du moment qu'on fait un kinyan, c'est comme un objet. Quel kinyan? Il n'a pas de kinyan. Lui, il a donné 200 euros au papa, et ciao. Alors, l'Agma a dit comme ça, écoutez bien maintenant. Alors il dit moi très bien, regardez le cas. Kinsa. Donc il est venu ce monsieur, là il dit c'est moi, on lui dit Hazak Wadour Mazal Tov, il s'est marié. Parce qu'il dit qu'on peut se marier. Quelques temps après, on va àHed Vamal, il vient un autre derrière quelques mois, il dit mais c'est la mienne. L'autre les mène le sale. Il m'a dit on ne croit pas le deuxième. C'est pas n'importe qui Pour vient. faciliter les choses ou bien? Hein? Non, c'est pas que n'importe qui dit oui c'est la mienne et tu vas l'interdire sa femme. C'est pas comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de simanim, il n'y a rien du tout. Maintenant, האישה שעמדה להתחדש ונדע לדעת עם מי נתחדשתי ובאחד עמד להתחדשתי אין נאמן להכנס פני שמחפה עליו. Pourquoi quand on a dit tout à l'heure on a dit que Ravasi aussi il est d'accord que si c'est la femme qui dit je me suis marié, je ne sais pas avec qui, il vient quelqu'un il dit c'est moi, oui, on a dit même Ravasi il est d'accord que on le croit pour donner un guet mais pas pour se marier. Pourquoi? Il dit mais pene shehi mehapa alab, parce qu'en fait la femme en fait la femme elle le couvre. Ça veut dire quoi elle le couvre? Ça veut dire que justement dans ce cas-là où elle dit je me suis marié mais je ne sais pas avec qui, oui, elle, comment elle ne sait pas avec qui? Elle va rester à Gouna tout le temps, toute sa vie, tant comme elle ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'elle voudrait? Elle va dire oui, c'est lui. En vérité, c'est pas lui. Alors c'est pour ça, même si c'est toi, tu peux seulement donner un guet, mais pas te marier. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Eh ben, elle est où? Mao l'eskol aliad. La Gemara a dit, imaginons, le cas, donc, notre cas de la Mishnah. Un père, il dit, j'ai donné ma fille en mariage à quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. Ok? Donc la fille, elle est Mekodeshet. Imaginons que cette fille, elle a une relation avec un autre monsieur. Ishetish, enfin, elle est fiancée encore, c'est Hayev Tzkila. Est-ce qu'elle est au courant? Bien sûr qu'elle est au courant. Non. Et oui, tout est ok. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'on peut se fier aux paroles du père pour aller jusqu'à lapider la fille? D'accord? Lui, il dit, je lui ai donné un cri de Chine à quelqu'un. Donc, elle est au courant. Après, elle est partie vers une relation avec un autre monsieur. Selon la Torah, elle est Hayav Tzekila. Mais quand on sait qu'elle est vraiment Mekodesh Tromé. Mais là, est-ce qu'on peut se fier sur les paroles du père pour lapider la fille? Oui ou non? Est-ce pour autant que si le père l'a mariée, il n'y a pas eu de relation avec le premier, le mariage n'est pas consommé, donc... Non. Quand elle est Mekodeshet, mais quand elle est Mekodeshet, elle a la bague, c'est terminé. Même s'il n'y a pas de consommation de mariage. Relation pas, elle est mariée, cette femme. Ça s'appelle Aroussa dans le sens de la Si le Torah. père il est censé, il a marié, c'est esprit. Justement, la demande est, est-ce qu'on va faire confiance jusqu'à lapider une femme pour ça? Rav Amar, en Sokli. Rav a dit non. On ne peut pas aller jusqu'à la skila. Donc si elle a une relation avec quelqu'un d'autre, elle a fait un péché en attendant de voir est-ce qu'il y a oui ou non, mari ou pas. Mais là, Rav a dit non, monsieur, ça y est, on l'a cru, maintenant il faut la lapider la femme. Donc moi, elle dit, Rav Amar, explique la vie de chacun. Rav Amar, en Soklin, on ne lapide pas la femme, pourquoi?
La Torah, quand elle a fait confiance au père, quand il dit j'ai marié ma fille, on te croit pour interdire ta fille à tous les autres. Mais pour jusqu'à tuer ta fille, on ne croit pas. Ravasi dit non, Sorlin, on lapide la fille. Pourquoi les cholam milter, d'accord? Il dit non, on le croit le père, on le croit partout. Il a dit elle est mariée, donc elle est mariée. Donc maintenant elle a une relation avec elle, maintenant elle prend. On ne craint pas que le père ne soit pas d'accord avec le nouveau gendre. Il ne sait même pas qui c'est lui. Alors, Ravasi Amar. Et là, s'il ne le sait pas, alors comment il peut dire non? Quel nom? On est en train de dire que le père a dit j'ai marié ma fille. Oui. Il ne sait pas qui c'est. X. Oui. Maintenant, cet homme a une relation avec quelqu'un d'autre. Oui. D'accord. Il dit que c'est pas celui-là. Alors, on le sait que c'est pas celui-là. Amar Ravasi. Viens Ravasi. Il a dit, donc Ravasi a dit, on la lapide cette femme. Il dit, mais par contre, Ravasi dit, moi, je suis d'accord au Modina. Si maintenant, si c'est la femme qui dit, la femme dit, voilà, j'ai été Mekodeshet. Quelqu'un, il m'a donné Kedoshin. Et après, elle est partie, elle a fait une relation avec quelqu'un d'autre. Là, sur les paroles de la femme, on ne la croit pas. Enfin, on ne la croit pas entre parenthèses. On ne va pas la lapider. Non. Justement, Rabassi a dit, Hanish ma'atadadidi, mais l'absent est gré. Rabassi dit, ce que je viens de dire maintenant, c'est un peu compliqué à comprendre. Pourquoi dans un cas, je dis, je crois le père. Enfin, c'est même pas ça. Il dit comme ça, regardez. La contradiction. Ravasi, il dit, moi-même je me contredis, mais je vais vous expliquer. C'est quoi la contradiction? Il dit, Hashta, Uma bemakom shebalach nous connaissent, Amrat Surni. Toi, tu as dit, dans le cas où la fille, Ravasi, il a dit comme ça, dans le cas où le père, il dit, j'ai marié ma fille. Il vient, monsieur, il dit, c'est moi. Ravasi, il a dit, il peut même se marier avec cette femme. D'accord? On le croit. Parce qu'il est déjà marié, pourquoi il se remarie une deuxième fois? Non, non. C'est lui qui... Lui, il dit c'est moi, on ne le sait pas nous, mais il dit c'est moi. Donc, dans le cas où il dit il peut se marier, tu as dit donc il a le droit de se marier. Donc c'est vraiment elle. Et Amrat Souklim, tu as dit donc on fait lapider la femme si elle va avec quelqu'un d'autre. Maintenant, maintenant, dans le cas où toi-même, Ravasi, il a dit si la femme a dit moi j'ai été Mekodeshet, je ne sais pas qui, il vient, monsieur dit c'est moi. Toi, Ravasi, t'a dit on ne lui donne pas en mariage à ce monsieur. D'accord, rappelez-vous, c'est les deux cas qu'il a dit Ravasi. Dans le cas où c'est le père, alors il peut se marier avec elle, mais dans le cas où c'est la femme, on a dit la femme elle veut se couvrir. D'accord? On a dit non. Alors, pourquoi non? Parce que peut-être c'est quelqu'un d'autre. Alors il a dit Enodine, c'est a fortiori qu'il faut lapider la femme au cas où elle était avec quelqu'un d'autre. D'accord? Si déjà celui-là qui dit c'est moi, tu dis non. Parce que tu as peut-être quelqu'un d'autre. A fortiori qu'il faut craindre un deuxième. Mais la femme, donc c'est contradictoire. Elle ne se rappelle pas qui c'est la femme. Absolument. Et sur sa parole, on va la tuer. Oui, quand elle... Elle a un doute, elle ne sait pas. Oui, mais c'est pas celui-là. Le deuxième, on sait que c'est pas lui, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un d'ici, par exemple. Je sais pas, mais en tout cas, on sait qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Elle a fait ce doute avec quelqu'un. D'accord, mais c'est pas suffisant pour la tuer. C'est toute la question. Est-ce que Sorli ou le Sorli? Alors il vient, Ravasi, il dit, même si ça paraît contradictoire ce que je dis, Velahi, c'est pas contradictoire. Pourquoi? Les Ab Himne Rahamana, les Dida Lahimna. Parce que la Torah, elle fait foi au Père. Quand le Père il parle, elle fait confiance, elle le croit. C'est pour ça que, donc il ne peut pas se marier avec ce monsieur qui se présente, il ne peut pas se marier. Et donc c'est pour ça qu'on est, la femme, on a fait ce qu'elle a. Mais pour la Dida, la Himna, on ne la croit pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas la lapider sur ses propres paroles. Rav Hazda. Rav Hazda lui dit, Amar, que ce soit la fille qui parle ou que ce soit le père qui parle, dans les deux cas, si la fille elle va avec un autre monsieur, il n'y a pas de skila ici. Pourquoi? Rav Hazda est armé parce que Rav Hazda il a des raisons. Quelle est sa raison? Amar Rav Hazda. Benizé. Si un homme dit, ça c'est mon fils, Bente Shashani, il a 9 ans, ou bien, donc 9 ans et un jour, ou bien, Bente Zobazojemehad. Un homme il dit, voilà, il y a eu un garçon, il a une relation avec une femme interdite, ou un monsieur, il a une relation avec une fille de plus de 3 ans et un jour, interdite aussi, ok? Maintenant,
Nous, on veut savoir, est-ce que cet enfant, il a 9 ans et un jour ou pas? On demande au père. Le père dit oui, il a 9 ans et un jour. Ou bien la fille, on dit quel âge elle a? Il a 3 ans et un jour. Et nous, on sait que c'est là où ils sont punissables. Là-bas, Rav Hazda, il dit, si c'est les Korban, on croit le père. C'est-à-dire, si c'est une relation involontaire, shogeg, il ne savait pas que c'est un sourd, il doit porter un Korban, alors on croit le père. Mais, mais pour sanctionner, on ne croit pas le père. Donc tu vois bien que, Rav Hazda, aussi bien dans l'un et l'autre, un sorné. D'accord? Et là, on ramène ici Tania qui va être de Rav Hazda. Il y a une braïta d'ailleurs comme Rav Hazda, comme quoi on ne le punit pas sur les paroles d'un père ou du père ou de la fille. Un monsieur qui dit ça c'est mon fils qui a 13 ans et un jour, ou ça c'est ma fille qui a 12 ans et un jour, Neman Lendarim, on le croit si c'est pour des vœux, la haramim si c'est pour les hedm et les hekdesh, les hekdeshot, la halachim, tout ça on y croit. Mais aval, on ne peut pas croire au père pour des sanctions contre le fils ou la fille. Donc tu vois bien que dans notre cas, nous, Hazda, il a raison. On ne croit pas le père pour sanctionner. Donc que ce soit le père qui dit j'ai marié ma fille, ou que ce soit la fille qui dit je me suis marié mais je ne sais pas avec qui, même si après elle a une relation avec quelqu'un, on ne fait pas de lapidation dans les deux cas.